Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, mon Père, le plus grand don de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est celui qui révèle à nous sa sainte volonté qui est la meilleure pour nos vies. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc, la vie que le Seigneur Jésus offre n'est pas une petite vie médiocre, misérable, de disgrâce. Non, c'est une vie pleine. Imaginez ce que Dieu donne, la vie abondante. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il avait d'abord planté un jardin, le meilleur. Adam et Ève, voyez, tout est là, tout est à vous. Mangez, restez à l'aise. Faites de vos délices tout ce que je vous donne, mais ne touchez pas à cet arbre, le fruit de cet arbre, parce que si vous touchez au fruit de cet arbre, tout cela va se finir. Tout ce que je vous donne, je vais l'enlever. Donc, s'il vous plaît, respectez ma volonté. Vous avez toute la vie à votre disposition. Mais ce petit fruit-là, moi seul, je peux y avoir accès. C'est à moi. L'histoire d'Israël se résume à cela. Si vous lisez la Bible, et spécialement, par exemple, dans le cas de Gédéon, si vous lisez le texte de Juges, vous allez voir que le peuple a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-il arrivé? Alors le Seigneur a envoyé les ennemis. Il a envoyé des ennemis, il a élevé des ennemis. Madian, Amalek, les peuples de l'Orient. Et ils se sont tous rassemblés contre Israël. Et qu'est-il arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'est venue la misère, la disgrâce. Tout ce que Dieu leur avait donné leur a été enlevé. La même chose avec Adam et Ève. Ils ont été expulsés de la vie abondante. Donc, mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Il n'est pas nécessaire que vous adultériez, voliez ou tuiez pour que vous restiez entre les mains de vos ennemis. Non. À partir du moment où vous désobéissez à la parole de Dieu, vous commettez le pire péché de votre vie. Le pire péché de votre vie, de la vie de l'être humain, c'est de désobéir à la parole de Dieu. Donc, l'histoire d'Israël se résume à cela. L'Ancien Testament, vous pouvez lire. Et l'histoire de Gédéon s'est répétée dans l'histoire de David. Qu'est-il arrivé? Le peuple a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Alors, Dieu a envoyé les ennemis. Il a laissé les ennemis libres. Il a permis que les ennemis viennent amener la destruction. C'est ainsi que cela arrive. Qu'est-il arrivé? Le peuple a crié vers l'Éternel. Le peuple s'est humilié vers l'Éternel. Devant les yeux de Dieu, ô Seigneur, aie miséricorde. Le peuple a commencé
à exiger de Dieu sont tes promesses. Le Seigneur a promis, tu ne peux pas revenir en arrière. Oui, mais vous n'avez pas été fidèle à ma parole. Vous avez été rebelle. Mais avec insistance, avec la foi que les enfants d'Israël ont manifesté, Dieu, une fois de plus, a incliné ses oreilles et a répondu à leurs clameurs et a élevé un libérateur qui, à l'époque de Gédéon, fut Gédéon, à l'époque de Moïse, fut Moïse. À l'époque de David, ce fut David. À l'époque de Saül, ce fut Saül. À toutes les époques, ce sont des hommes que Dieu a élevés. Et ils ont alors amené quoi? La délivrance de son peuple, la prospérité. Mais qu'arrivait-il? Lorsque le peuple allait bien physiquement, quand le peuple avait de la nourriture à volonté, quand le peuple était avec de l'abondance, abondance de pain, alors le peuple oubliait Dieu de nouveau et s'inclinait. Cela empirait davantage encore, il s'inclinait au Dieu des peuples païens, au Dieu des peuples païens, c'est-à-dire ils ont affronté Dieu en se tournant vers les dieux païens. Qu'est-il arrivé? De nouveau, Dieu a envoyé ses ennemis. Et c'est ce qui arrive avec l'humanité. C'est ce qui arrive avec la majorité des chrétiens, malheureusement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu bénit, la personne se convertit, Dieu bénit, prospère. Alors, les personnes se pensent dans l'abondance, bénies. Alors, elles pensent qu'elles ont le droit de commettre de petits péchés et satisfaire un peu la chair, le cœur, les désirs, les convoitises du cœur. Et là, de nouveau, la même chose arrive, comme dans le passé. Probablement, certainement, cela a dû déjà vous arriver à vous qui me regardez maintenant, qui culpabilisez Dieu pour les disgrâces que vous vivez, vous qui restez en train de réclamer, de vous plaindre, de murmurer aux amis, aux personnes que vous connaissez au point de dire « Ah, Dieu n'existe pas ». S'il existait, oh, regarde ma vie, oh, quelle injustice dans ce monde. Les mauvais vont bien et les bons vont mal. C'est ce que le monde dit. Ah, je veux rien savoir de Dieu. Regardez les injustices. La personne vole, tue, fait ce qui n'est pas bon. Et regarde, elle va bien. Regarde sa voiture, sa vie, sa maison. C'est que les personnes ne pensent pas. C'est parce que les personnes, malheureusement, ne pensent pas. Elles préfèrent sentir ce qui se passe dans le cœur ou ce que les yeux voient. Et là, de nouveau, elles tombent dans la disgrâce, la misère, donc beaucoup se tuent. Vous voyez des personnes riches qui se lancent de la fenêtre. Elles ont de l'argent, de la gloire et se tuent. Pourquoi? À cause précisément par le fait d'être rebelle à la parole de Dieu. Dieu enseigne à travers son peuple l'histoire d'Israël, comment il agit en relation à l'être humain et comment nous pouvons changer cette histoire. Comment nous pouvons changer d'idée, l'idée de Dieu, changer l'idée de Dieu en relation à chacun de nous. Lorsque nous tournons vers lui, chacun doit se tourner pour soi-même, c'est le pain quotidien de chacun. Donc si vous revenez à lui, il reviendra à vous, certainement. Certainement. Mais comment allez-vous revenir vers lui?
de tout votre cœur. C'est pour cela que Dieu dit là, dans la prophétie de Joël, il dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Pour le peuple de l'époque du prophète Malachi, Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Maintenant, il parle au sacrificateur, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est-à-dire, Dieu est toujours en train de tendre la main. Revenez vers moi, je reviendrai vers vous. C'est donnant, donnant. Si vous me remettez votre cœur et me laissez agir, mettre en vous mon esprit, vous n'allez plus souffrir. Vous n'allez plus vivre cette disgrâce que vous vivez, cette petite vie médiocre, mesquine. Comprenez-vous, mes chers amis? Donc, dans cette campagne que nous sommes en train de faire, de Gédéon, c'est précisément pour les personnes qui sont fatiguées de souffrir, qui en ont assez, qui n'ont plus de plaisir dans la vie, qui aimeraient la visite de la mort parce qu'elles ne veulent plus vivre. Vous qui êtes fatigués de vivre, fatigués de souffrir, vous gémissez jour et nuit sans cesser. Et le pire, c'est que vous ne voyez aucune perspective pour votre futur. Bien, Dieu a permis cela dans votre vie. Cette souffrance, toute cette souffrance, c'est une permission de Dieu. Permission de Dieu pour vous. Vous savez pourquoi? Pour réveiller. C'est comme s'il était en train de dire à travers toute cette souffrance, il dit, « Hé, réveille-toi, je suis là, je veux t'aider, je veux changer ta vie, je veux sauver ta vie. Mais tu dois revenir à moi. Si tu ne reviens pas vers moi, si tu ne te donnes pas à moi, comment puis-je changer ta vie? Je ne peux pas. Je ne vais pas faire de magie. Je ne fais pas de magie. Dieu ne fait pas de magie. Dieu nous montre le chemin. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui se livre à moi, aura la vie. Donc, mes amis, profitez de ces problèmes que vous affrontez. Faites d'eux une belle limonade, c'est-à-dire faites de ce citron avec lequel vous gémissez, faites-en une citronnade, profitez de ces problèmes, faites de ces problèmes une citronnade. Vous avez le courage de tout dans cette vie, n'est-ce pas? Vous avez le courage parfois d'adultérer, de voler, de mentir, de tromper, de tirer profit de la personne la plus faible. Vous avez le courage de faire des choses erronées. Vous n'aurez pas le courage de faire ce qui est correct? Je vous pose la question. Répondez-vous vous-même. Donc faites attention. Ce dimanche prochain, nous aurons le dernier jour du jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel est déjà quelque chose qui touche notre sensibilité, notre être, notre cœur, parce que le cœur veut entrer sur les réseaux sociaux et vivre de fête, oui ou non, le glamour de ce monde. Mais qui fait le jeûne de Daniel s'isole totalement d'informations, de conversations futiles, de blablabla, et plonge son cœur dans la parole de Dieu, sa pensée dans la parole de Dieu, son intérieur dans la parole de Dieu, son esprit dans la parole de Dieu. Oh Dieu, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Je suis dans ce jeûne. Je renonce
à beaucoup de plaisir que j'ai avec les réseaux sociaux. Je renonce pour faire cela, pour m'immerger dans ta parole, savoir ce que le Seigneur veut. Profitez de ce jeûne et faites une rétrospective. Ne pensez pas. Vous savez ce que veut dire quand il dit déchirez votre cœur et non vos vêtements? C'est ça, par exemple. Quand la personne déchire son cœur, elle ouvre son âme. Elle ouvre son intérieur. Elle enlève de ses entrailles, des profondeurs de son âme, tout ce qui est occulte, caché, que personne ne sait. Seul Dieu sait. Dieu sait. Mais elle ne sait pas que Dieu sait ce qu'elle pense. Donc, vous allez ce dimanche dans une église universelle, monter sur l'autel et déverser là la poubelle qui est dans votre intérieur. C'est cela même. Exposez tout devant le Très-Haut. Allez avec tout. Mettez votre vie. Mettez votre corps, votre âme, votre esprit. Déversez-vous devant Dieu. Et faites une épreuve avec lui. C'est cela même. Il nous invite à le mettre à l'épreuve. Il nous invite à le mettre à l'épreuve pour que l'on voit qu'il est bon dans la vie économique, financière. Il nous invite à le mettre à l'épreuve en relation à la vie économique. Et j'ai fait une épreuve avec lui. Et il m'a béni, il m'a répondu. Donc, il nous invite à le mettre à l'épreuve. Mettre sa parole à l'épreuve. Ici, c'est écrit. Ça, c'est vrai. Alors, voici ma vie, voici mon tout. Voici tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je prétends être, tout ce que je prétends avoir. Je mets tout sur ton autel et maintenant ma vie va être emmenée par le vent de ton esprit. Sois à l'aise, Saint-Esprit, et emmène ma vie en accord avec ta volonté. Point. Cela s'appelle la foi intelligente, audacieuse, courageuse et véritablement disponible pour que le Saint-Esprit puisse alors prendre et faire de vous une nouvelle créature. Et au moment où vous allez faire cela, vous savez ce qui va se passer? Vous serez rempli de paix au même instant. La paix va descendre, le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix. Il est aussi l'Esprit de la paix, l'Esprit de la vie, l'Esprit de la paix. Quand vous ferez cela, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous et va vous remplir de paix, même au milieu des problèmes, des situations, des infirmités, des maladies, tout ce que vous souffrez, il va vous remplir de paix. Cette paix va montrer, va prouver, sera le signe de Dieu qu'il vous a accepté, qu'il vous a approuvé votre offrande, qui est votre vie entière sur son autel. Il voit alors que vous avez été approuvé avec votre offrande, alors il vous donne son offrande. Et là, ce dimanche, vous sortirez de l'église, de l'autel, avec une vie nouvelle. C'est donnant. Au même instant, c'est immédiat. Faites cela. Faites cette épreuve avec Dieu. Vous allez voir ce qui va arriver. Vos péchés vont être détruits complètement. Votre pensée sera propre. Votre cœur en paix. Parce que Dieu va vous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et là, avec un nouveau cœur et un nouvel esprit, vous n'aurez pas peur de vos ennemis. Vous n'aurez pas peur d'affronter les luttes, les difficultés. Là, oui, vous pourrez dire grâce à Dieu en toute situation, quel que soit le problème, vous allez dire grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu sera avec vous. L'Esprit de la sainteté sera en vous.
l'esprit de la puissance de Dieu sera en vous. L'esprit de la paix. Vous serez une nouvelle créature. Et là, entre nous, je vais vous raconter un petit secret. Vous savez que dans la prière que Jésus nous enseigne à prier, la prière du Notre Père, la première chose qu'il dit, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il est impossible pour une personne de sanctifier le nom de Dieu sans le Saint-Esprit. Sanctifier, ce n'est pas « Alléluia, gloire à Dieu ». Non, sanctifier, c'est avoir une vie qui le sanctifie, qui montre son image à tout le monde ici, dans ce monde. Donc, mes amis, tout cela dépend du fait de déchirer le cœur et non les vêtements, parce c'est l'habitude pour les personnes. Il y a des personnes qui peuvent être en train de faire maintenant le jeûne de Daniel, cessant de lire les informations, cessant de s'envelopper avec les choses de ce monde, mais leur pensée continue dans le monde. C'est comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, où il était esclave, lorsqu'il a été délivré d'Égypte, il est sorti, a traversé le désert, a passé la mer Rouge, le fleuve Jourdain, au milieu, à pied sec, mais il n'a pas changé sa pensée. Il a changé de lieu, il a changé de maison, mais il n'a pas changé le cœur. Donc parfois la personne déchire les vêtements, mais elle ne déchire pas le cœur. Elle fait ce qui doit être fait par obligation, mais elle ne le fait pas de tout son cœur. Donc ça ne marche pas. C'est la même chose. Comme on dit, à quoi bon mettre un montant d'offrande sur l'autel, mais de ne pas mettre votre cœur, ça ne vaudra rien. Dieu va vous rendre, évidemment, il ne devra rien à personne, mais ça ne va pas résoudre votre problème. Ça ne sert à rien de monter sur l'autel juste avec l'offrande physique, monétaire. Si vous ne déchirez pas votre cœur et que vous ne renversez pas sur l'autel la poubelle qui est en lui, ces poubelles cachées, ces péchés, ces petits péchés cachés, ces pensées cachées, enfin, vous savez, vous devez tout mettre. Là, oui, quand vous mettez tout sur l'autel, vous pouvez faire une épreuve avec Dieu. Maintenant, je n'ai rien d'autre. Je suis absolument nu dedans et dehors. Je mets tout entre tes mains. Le Seigneur a été pendu nu sur la croix. Je suis ici pendu. Je suis là sur l'autel, complètement nu, dénudé, mettant toute ma honte devant ton autel. Maintenant, je reste à la disposition du Seigneur. Si vous avez le courage de faire ça, à l'instant, vous allez recevoir le Saint-Esprit. À l'heure, au moment, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et là, votre pensée, vos pensées vont changer complètement. Donc, d'une personne dépressive, vous allez être une personne heureuse, pacifique, joyeuse, d'une personne, par exemple, qui a de mauvais yeux, de la jalousie, qui convoite, vous êtes une personne faible, vous allez devenir une personne forte, une personne qui va bénir les personnes qui seront autour de vous. Vous allez amener la bénédiction de Dieu dans votre maison. C'est l'histoire d'Israël qui, lorsqu'il se tournait vers Dieu, Dieu écoutait, envoyait un libérateur et le peuple était délivré. Nous sommes là, l'Église universelle est un prophète, le libérateur du peuple qui croit en Dieu, qui veut changer de vie. Donc, allez vers une église, allez. Même si le pasteur est inexpérimenté,
enfant, jeune, immature, mais il va prophétiser vers vous. Il va dire la parole de Dieu, il va prophétiser. Et vous allez obéir et vous allez être bénis parce que vous serez en train d'entendre non la voix du pasteur, mais la voix de Dieu. Avez-vous compris? Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais n'oubliez pas, déchirer le cœur, c'est enlever toute la poubelle qui est à l'intérieur, les sentiments cachés. Personne ne sait. Votre père, votre mère, votre épouse, vos enfants, personne ne sait. C'est seulement vous, mais Dieu sait aussi. Vous allez prendre cette poubelle et la mettre sur l'autel. Mon Dieu, voici ma vie. Personne ne va savoir, non, c'est vous et Dieu. Mais Dieu va voir que vous êtes en train de nettoyer, de déchirer votre âme. Et lui, alors, et lui seul va vous faire recevoir son esprit. Et là, il y aura l'échange, le changement d'esprit. Véritablement, que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.